Et j'ai le plaisir de vous présenter une recette qui va être vraiment simple à faire, vraiment, qui va être très intéressante parce que vous pouvez la faire pour aujourd'hui ou vous pouvez la cuisiner aujourd'hui et vous pourrez la manger froide demain ou juste réchauffer, ça sera parfait. C'est vrai que les quiches, tout le monde aime ça en général. Tout le monde aime les quiches, que ce soit des quiches Lorraine, des quiches aux légumes, des quiches au thon, des quiches à ceci, des quiches à cela. La quiche, c'est simple, tout le monde sait faire ça. C'est toujours délicieux, on accompagne ça d'une salade, etc. Alors, c'est très très bien, c'est un très bon repas du soir, qui est simple à faire, qui fait l'adhésion de tout le monde. Il y a quand même un petit hic, c'est que souvent dans les quiches, on va utiliser une pâte qui va être riche en glucides avec de la farine et en matière grasse puisqu'il va y avoir en général du beurre. Donc, ça va venir alourdir en fait votre facture calorique de la journée. Donc, c'est un petit peu dommage. Et moi, je vais vous donner une alternative. Alors, c'est pas une recette que j'ai inventée. Par contre, moi, je m'amuse beaucoup à comment dirais-je, à faire des versions Herbalife de repas, de plats classiques que vous connaissez tout à fait. Et là, en fait, je me suis basée sur une recette de chez Marmiton. Et par contre, au lieu d'utiliser de la farine bête et méchante, eh bien, je vais utiliser mes produits que j'adore, c'est le Bake Mix. Vous savez que le Bake Mix, il va remplacer donc la farine. Et pourquoi c'est intéressant de remplacer la farine? Parce que ce produit-là, il est protéiné. Donc, il est très intéressant. Pour votre repas du soir, il va vous apporter donc un petit peu plus de protéines. Et je vais, pour encore optimiser, je vais également mettre de la F1 champignon. C'est-à-dire que par rapport aux 90 grammes de farine qui sont demandés, je crois que c'est ça, j'espère ne pas me tromper, eh bien vous allez, je vais mettre la moitié de la F1 champignon et la moitié en bake mix. Et ça va être juste génial parce que ça ne va pas alourdir votre plat. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de fibres et quand même du goût, parce que c'est très important, le bon goût des choses. Et je vais rajouter à mes produits, c'est une quiche aux légumes que je vous propose aujourd'hui, mais vous pouvez varier à l'infini. Donc aujourd'hui, c'est le mois de septembre, on est à fond, on a les tomates, on a les poivrons qui sont super. Je suis allée au marché hier, non mais j'ai trouvé des poivrons mais juste magnifiques, donc il faut en profiter. On a encore des jolies courgettes, là je l'ai déjà coupées. On va ajouter des œufs, de la tomate. En fait, je vais émincer tous mes légumes. Je vous ferai une petite vidéo rapide parce que ça, tout le monde sait faire. Vous n'avez pas besoin que je vous explique. Et dans un petit peu d'huile d'olive ou pas, hein, si vous avez l'habitude de le faire. On pourrait même tout cuire à la vapeur. Hein, à la rigueur, je pourrais même tout cuire à la vapeur. C'est aussi quelque chose de tout à fait possible. Peu importe comment vous cuisez légèrement vos légumes. Et ensuite, on va tout rassembler avec le mélange œuf, lait ou crème de soja. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore, peut-être de la crème de soja et mes produits. Et là, on va avoir un repas complet que vous pouvez soit manger aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez même, si vous êtes qu'une personne ou deux personnes, vous pouvez faire cette proportion, couper en parts et mettre au congélateur pour plus tard. Voilà. Donc, à tout de suite, vous verrez la suite en images. Mais en tout cas, les intérêts de cette recette, c'est que c'est simple, mais vous allez optimiser vous allez couvrir vos besoins en protéines de façon plus optimisée avec nos produits, mais ça reste une quiche comme vous savez faire. Et si vous avez envie de rajouter des petits morceaux de jambon ou quoi encore, ça peut être des morceaux de poisson, pourquoi pas, du saumon ou du tofu si vous voulez rester dans le végétal, mais pourquoi pas, faites-vous plaisir. Mais là déjà, telle que elle sera pas mal, je vais faire une salade avec et ça sera top.
jouer. Alors, du coup, je mélange mes œufs avec les poudres. Et puis, je vais mettre du lait. Alors, ils disent 300 millilitres. Moi, je ne vais pas mettre 300 millilitres parce que je pense que... Je vais voir. Je vais mettre 250. C'est même pas sûr que je mette des 250. Si, je vais mettre des 250. Vous voyez, moi, je fais vraiment... Bon, c'est vrai que c'est peut-être l'expérience et l'habitude. Mais il faut apprendre. Faut faire. Et à force de faire, on sait s'il y a besoin de vraiment tant de produits ou pas. Donc là, on est pas mal, ouais. Comme on a quand même pas mal de légumes, allez, hop, j'ai mis mes 250 millilitres et sincèrement, moi, je crois que ça sera assez parce que je vais rajouter aussi 100 millilitres de lait de soja. Donc voilà, hop, je vais mettre la moitié puisque j'ai 200 grammes là, donc la moitié, ça va le faire. Et là, j'ai mon mélange qui est très bien. J'adore. Et vous savez quoi? On pourrait rajouter aussi des épices et du coup, ça changerait tout. Moi, je pense que je vais mettre des herbes de Provence, hein, puisque c'est les légumes d'été, donc je vais mettre des herbes de Provence. Mais on pourrait mettre du paprika, on pourrait mettre du thym, enfin, tout ce que des herbes hein, que vous avez, ça peut être vraiment sympa. Donc, je vous retrouve juste après pour la finition. Et voilà, tous mes légumes sont cuits, mais pas trop. Les courgettes, vous voyez, je les ai laissées en morceaux quand même assez gros, de façon à ce qu'on retrouve tous les légumes. J'ai salé et j'ai poivré les légumes. Par contre, dans la préparation de F1 champignons, etc., je n'ai pas rajouté ni sel, je n'ai pas rajouté de sel du tout. Je me mets là parce que vous avez ma hotte. Voilà. Donc du coup, je vais verser dans mon plat les légumes. Mon four est chaud. Je l'ai fait chauffer à 180. Hop, voilà. J'étale bien mes légumes. Et là, il n'y a pas d'eau. Quasiment pas. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. Il n'y a vraiment pas d'eau dans mes légumes. Donc, ça va être génial. Ça va être très bon. Je goûte. Oui, ça va être formidable. Et je rajoute en fait la préparation à base de bake mix, œufs, etc. Et voilà, et je verse dessus tout simplement. On récupère tout avec la petite spatule qui va bien. Comme ça, on ne perd pas une miette. Ça, c'est important aussi, les économies en cuisine. Et voilà, j'ai tous mes légumes, tout est là. Les tomates n'ont pas trop fondu. Elles sont limite un petit peu entières, vous voyez. Et là, je vais enfourner. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette recette. J'ai oublié tout à l'heure, on aurait pu mettre du thon. J'ai parlé du saumon, etc. Mais pourquoi pas du thon? Pourquoi pas des morceaux de poisson? Tout est possible. Voilà, je vous montre la photo de résultat après.